Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un peu différente parce que j'aimerais vous parler de body shaming. Vous inquiétez pas pour ma voix, c'est normal, je suis malade, donc ça va passer. Donc le body shaming c'est quoi? C'est le fait de juger une personne sur son physique, sur son corps, principalement par des arguments de trop grosse ou trop mince. C'est un sujet qui est très actuel et qui devient encore plus problématique à cause du cyberharcèlement. Et donc c'est pour ça que j'avais à cœur de vous en parler parce que c'est quelque chose qui m'a toujours touchée moi personnellement. J'en ai été victime pendant des années, j'en suis encore victime maintenant. Même si moi ça ne se passe pas sur internet, je pense que les douleurs et les conséquences sont les mêmes et que c'est important d'en parler. Si j'ai aussi eu envie de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai regardé celle d'Enjoy Phoenix que j'ai trouvé vraiment très bien. Elle explique parfaitement les conséquences graves que ça peut avoir sur nous, sur notre mental. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'a un peu peinée là-dedans parce qu'elle parle des filles de 30 kilos, comme quoi c'est pas naturel, etc. Or, il y a des filles qui sont comme ça naturellement. Il y a des filles qui sont très minces naturellement, c'est leur morphologie. Il y en a d'autres qui sont comme ça parce qu'elles ont eu des problèmes. Mais encore une fois, elles ont un ressenti et elles ont des douleurs liées à ce poids qui est relativement bas et j'en ai fait les frais aussi. Donc je vais vous raconter un peu mon histoire. Moi déjà, j'ai eu droit aux deux, j'ai eu droit aux trop grosses et j'ai eu droit aux trop maigres. Donc j'ai eu toutes les insultes qui allait avec les deux packaging en fait. Déjà quand je suis née, j'étais un bébé bien potelé, j'avais des bonnes cuisses, j'avais des joues bien rondes. J'ai toujours été bien en chair en fait. En grandissant, j'ai gardé une corpulence tout à fait normale. Je mangeais tout à fait normalement malgré que j'avais un gros penchant pour le sucré. J'étais une petite fille très bien entourée par toute ma famille. J'étais dans une petite école de village où tout le monde se connaissait. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient autour de moi étaient mes amis. J'avais mes cousins et mes cousines qui étaient dans la même école que moi. Donc j'ai pas connu de jugement en fait quand j'étais vraiment toute petite. Ma grand-mère habitait à 5 minutes à pied de l'école. Le vendredi midi, je repartais avec mes cousins et mes cousines. On allait manger des crêpes chez ma grand-mère avant de retourner à l'école. J'ai eu une petite enfance parfaitement heureuse et équilibrée. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé le foot. Après m'être battue avec mes parents pendant un long moment. Et j'en ai fait pendant 5 ans, donc jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc ce qui faisait que oui, effectivement, j'avais donc des cuisses très musclées. En plus à ce moment-là, j'avais une courbe de croissance assez impressionnante, donc j'étais déjà très grande. J'étais musclée, donc j'avais un bon gabarit, mais je le rappelle, une corpulence tout à fait normale. Donc en fait, tout a commencé pour moi à l'adolescence. J'avais 12 ans, c'était une période de grands changements. Déjà, j'ai arrêté le foot parce que j'étais blessée. Enfin, j'ai eu une maladie de croissance qui a touché mon genou droit et qui faisait que je me faisais des entorses, etc., que j'avais des douleurs vraiment atroces quand je jouais. Donc à contre-cœur, j'ai dû arrêter. Autre grand changement, c'était la période du passage en secondaire. Donc pour les Français qui regardent, c'est l'équivalent, je crois, du collège. Donc là, grand changement, nouveaux amis, premier amour. C'est déjà une période qui est pas spécialement facile à aborder. C'est là qu'en fait j'ai commencé à avoir les premières moqueries sur mon poids. Je suis convaincue que c'était pas méchamment. On était gamins, c'est vraiment un âge ingrat. Et en fait, mon petit copain à l'époque et des amis s'amusaient en fait à me dire des trucs du style que j'étais enceinte des cuisses, que j'attendais des jumeaux, des trucs comme ça, mais quand on a 12 ans ça fait mal en fait. Moi quand on me disait ça je rigolais mais j'avais le cœur brisé en fait. Alors j'ai commencé à avoir un peu honte de mon corps. Moi qui adorais mettre des jupes etc. Je ne mettais plus de jupes, je ne mettais des jupes qu'avec des leggings et encore le moins possible. Je me sentais plus du tout à l'aise avec mon corps en fait. Je voulais pas qu'on me voie en fait alors que j'avais une corpulence tout à fait normale. Donc voilà, pour eux c'était rien, pour eux c'était des plaisanteries, c'était me taquiner. Et pour moi en fait, ça m'a vraiment fait rentrer dans une logique de complexe où j'ai commencé vraiment à ne plus supporter mon corps. Et je pense que là en fait je suis rentrée dans une petite phase d'anorexie que j'ai pas perçue sur le moment. Je ne voyais pas ça comme de l'anorexie, dans le sens où pour moi l'anorexie c'était se faire vomir pour être sûre de ne pas prendre de poids et peut-être pour en perdre. Moi j'étais pas du tout dans cette logique là, simplement en fait déjà je ne déjeunais pas et du matin quand j'arrivais à l'école jusque le soir quand je rentrais chez moi je ne mangeais rien à part une pomme. Même si j'avais la dalle, même si je mourais de faim, je ne pouvais pas manger devant les gens en fait. J'avais une honte par rapport au fait
de manger, j'avais l'impression qu'on allait se dire oh regarde là la grosse elle se goinfre, alors que je n'étais pas grosse du tout, j'avais une corpulence encore une fois tout à fait normale et je comprenais même pas en fait que je perdais pas de poids alors que forcément la journée je ne mangeais rien et le soir je me ruais sur le souper et je mangeais parce que c'était presque la seule chose que je mangeais de la journée en fait. Et sur le moment je me rendais pas compte que c'était malsain et que c'était ça aussi qui me faisait continuer à prendre du poids et donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. À l'âge de 15 ans je pesais environ 63 kg pour 1m60. Donc j'ai commencé à vouloir vraiment perdre du poids parce que je me sentais vraiment mal dans mon corps. Je suis donc allée voir une diététicienne qui m'a fait un régime en fait qui n'était pas du tout restrictif. Donc j'avais niveau, quantité, etc. J'avais vraiment ce qu'il fallait. Je n'avais jamais faim. Le vendredi j'avais droit à un petit cheat meal. Ce programme je l'ai fait sérieusement pendant quelques mois. Ma maman préparait mes repas pour moi en dehors de ceux de la famille. À cette période-là aussi, j'ai une super bonne amie à l'époque qui a réussi à me redonner confiance au niveau vestimentaire. Elle a réussi à me faire remettre des jupes, etc. Donc c'était une période où j'ai commencé à me sentir mieux dans ma peau parce que j'étais dans une démarche de changer, mais pas n'importe comment, de changer sainement. Je voulais en fait aimer mon corps, m'apprécier, avoir le corps que je voulais, que je méritais et pouvoir m'arrêter là en fait. À 16 ans, j'étais totalement fatiguée de tout ça, de toute cette prise de tête sur mon poids. Je me rendais bien compte à quel point ça me faisait du mal en fait et à quel point ça me rendait pas service, à quel point ça me bridait dans ma vie de tous les jours, etc. Donc j'ai vraiment voulu lâcher prise et c'est à ce moment-là que je suis allée une semaine à l'hôpital pour une appendicite en fait et une grosse infection que j'avais dans tout le bas ventre. Donc sur ce temps d'hospitalisation j'ai quand même perdu quelques kilos, mais rien d'incroyable quoi, je devais avoir perdu genre 3-4 kilos. À l'âge de 17 ans, je suis rentrée en réto, donc c'est l'équivalent de la terminale pour vous les français. J'avais un poids plutôt stable, je pesais 55 kilos environ pour toujours 1m60 parce que j'ai plus grandi depuis que j'ai 12 ans de toute façon. Je mangeais pour ainsi dire pas quand j'étais à l'école parce que j'avais changé d'école. J'étais dans une école où j'avais quelques amis, mais je m'y sentais vraiment pas bien. Et je crois d'ailleurs que c'est la période où a commencé ma phobie scolaire, mais je vous reparlerai de ça dans une autre vidéo parce que ça a eu énormément de conséquences, même sur mon poids au final, parce que c'est une période où j'ai commencé en fait à presque plus rien manger de la journée, non pas par choix, mais vraiment par mal-être en fait. J'avais la boule au ventre, je me sentais mal, vraiment très mal en moi, et ça m'empêchait de manger, j'avais une boule dans la gorge, j'avais une boule dans le ventre, je ne pouvais vraiment rien avaler, c'était pas conscient, c'était pas voulu, je ne m'arrêtais pas de me nourrir pour le plaisir. J'étais toujours dans un état de stress, dans un état d'angoisse qui m'empêchait totalement de manger. Et ça totalement indépendamment de mon poids et de mes complexes. J'ai fini par avoir mon CESS, donc l'équivalent du bac pour les Français, et c'est là que j'ai dû choisir ce que j'allais faire comme études supérieures. Ça a été super dur pour moi de choisir, d'ailleurs au final j'ai passé 4 ans à me perdre à 18 ans. Donc il a fallu que je choisisse ce que j'allais faire comme étude. Donc j'ai choisi alors marketing pas loin de chez moi dans une haute école. Pour la rentrée je devais peser environ 50 kilos. Et déjà là j'ai commencé à avoir des gens de ma famille en fait qui posaient un regard pas malveillant, je crois qu'ils s'inquiétaient sincèrement, mais en fait ils se sont pas rendus compte qu'ils étaient hyper maladroits dans le sens où ils me faisaient rentrer vraiment dans une spirale de complexe. Parce que moi en fait, le problème c'est que j'appréciais mon nouveau corps. 50 kilos c'était entre guillemets le corps que j'avais toujours voulu avoir. J'étais mince, je faisais un 34. J'avais toujours voulu être comme ça. C'est le corps que je rêvais d'avoir depuis que je suis toute petite en fait. Et à partir du moment où je l'ai eu et que moi j'en ai été fière, les gens, mon entourage, mes proches, les gens de ma famille ont commencé à me descendre en flèche en fait. Il serait peut-être temps de commencer à te nourrir. Ah, tu manges encore. T'as été faire des examens chez le médecin parce que t'es malade pour moi. Et un espèce de mépris dans les paroles, dans les réflexions, qui m'a blessée mais au plus haut point, parce que je m'attendais à être soutenue, je m'attendais à ce qu'ils soient contents pour moi, que j'ai atteint mon objectif, etc. J'en venais à ne plus vouloir aller au souper de famille pour ne plus voir mes oncles et mes tantes par exemple, parce que je savais que chaque personne que j'allais croiser, chaque personne à qui j'allais parler, allait y aller de sa petite réflexion, et je ne supportais plus, je ne pouvais plus, parce que je savais que c'était encore une fois, ça allait recommencer comme avant et que j'allais de nouveau rentrer dans un dégoût de mon corps qui ne viendrait pas de moi, qui viendrait de ce que les gens m'ont dit en fait. Et donc j'ai commencé à fuir
fuir ces situations en gros où on pouvait me critiquer. Mes parents ça a été différent parce qu'à partir du moment où eux vivaient avec moi, voyaient que je mangeais normalement, voyaient que j'étais pas anorexique, que j'étais pas... que c'était pas voulu. Alors moi qui ai toujours été hyper propre sur moi, bien préparée, j'ai commencé à totalement me laisser aller. Je ne me maquillais plus, je faisais plus mes cheveux, je me foutais de comment j'étais habillée. Je pouvais totalement aller à l'école en training et n'en avoir strictement rien à foutre en fait de l'image que je renvoyais. Parce que je me disais qu'au fond j'avais toujours essayé de faire des efforts sur l'image que je donnais aux gens et que les gens s'en étaient servis contre moi pour me blesser, pour me faire du mal. Alors je m'en foutais, je crois que je préférais donner une image qui n'était pas moi. Comme ça si j'étais critiquée, j'étais pas critiquée sur moi, j'étais pas critiquée sur ce que je suis, j'étais critiquée sur ce que je montre, sur l'image que je voulais donner, sur l'image que je choisissais de donner. Et ça fait beaucoup moins mal. Et je me suis beaucoup réfugiée derrière ça en fait. Donc pour toutes ces raisons, j'ai commencé à vraiment me renfermer. Je me sentais bien que quand j'étais toute seule chez moi, que quand j'avais pas le regard des gens qui se posaient sur moi. Je me suis éloignée de mes amis, je me suis éloignée de ma famille, je me suis éloignée de tout le monde parce que je n'étais bien que toute seule dans ma chambre. Parce que je voulais pas que les gens me regardent. Et de par ce mal-être, tout s'est enchaîné en fait. Et tout a continué sans que je puisse rien y faire en fait. J'étais mal dans ma peau, etc. Donc non, j'avais pas un appétit exceptionnel, etc. Mais je me nourrissais, je faisais absolument pas attention aux calories, je mangeais même mal pendant tout un moment. Et cette angoisse perpétuelle, le fait qu'il y avait toujours cette phobie scolaire, et que je n'osais même pas en parler à mes parents. Donc en fait j'ai continué à perdre du poids sans le vouloir, jusqu'à descendre à 43 kg, donc pour 1m60, je vous laisse imaginer. Et c'est pas, encore une fois, je vais pas juger sur le fait que mon physique, le physique que je voyais dans le miroir ne me plaisait pas quand j'étais à ce poids-là. C'est même pas ça, c'est les conséquences physiques que ça a eu pour moi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, donc quand je pesais 43 kg, c'était le mois de juin, près de mon anniversaire, on était en pleine canicule. Il y avait des températures juste insoutenables dehors. Et moi, je ne supportais rien. J'avais l'impression en fait que je faisais 3 pas, j'avais l'impression que j'allais mourir. J'avais l'impression que j'allais m'écrouler au sol. J'avais le visage qui était totalement creusé. Mes yeux, le tour de mes yeux, on aurait dit que mes yeux étaient renfoncés. Et j'avais une espèce d'auréole noire autour des yeux. Mon visage faisait peur. Je faisais peur. Là, j'étais malade. Oui, là, j'étais malade. Et si je suis tombée si bas, c'est justement à cause des critiques. Quand je faisais 50 kg, j'aimais mon corps, etc. Et je me sentais bien dans ma peau. J'avais l'impression que je pouvais m'assumer, que je pouvais soulever des montagnes. Et au final, on m'a taclée. Et moi, je me suis juste effondrée en fait. Et ça a pris des dimensions énormes. Donc forcément, inutile de vous dire qu'à 43 kg, les réflexions pleuvent. Ça partait loin en fait. Et les gens ne se rendaient pas compte à quel point c'était eux qui me faisaient du mal et que c'était eux qui m'empêchaient de reprendre du poil de la bête en fait. Vu à quel point je me sentais mal, etc., j'ai décidé de taper un grand coup. Pendant quelques temps, j'ai mangé 6 repas par jour. Je mangeais tout le temps, donc en petite quantité parce que vu que j'étais très maigre, etc., et que je me sentais mal, donc je supportais pas vraiment la nourriture, je supportais plus ce qui était gras, etc. Donc je mangeais le plus possible, j'essayais de manger toutes les 3-4 heures maximum, histoire d'avoir un apport de calories constant en fait. Et ça a permis qu'en relativement peu de temps, j'ai pu reprendre quelques kilos et remonter jusqu'à 47 kilos. Donc malgré ça, les critiques ne se sont pas arrêtées à tel point, enfin ça a été un point où quand je suis repassée de 43 à 47, certains m'ont dit qu'ils ne voyaient pas la différence, alors que pour moi ça avait été un travail de longue haleine. Je me suis retrouvée avec des gens qui me disaient carrément « Oh, t'en as de la chance de devoir faire un régime pour grossir !» Mais ces personnes ne se rendaient pas compte de ce que c'est en fait de devoir se gaver. Parce que oui, c'est ça, c'est vraiment se gaver. C'est de manger jusqu'à plus faim et 2 heures après tu recommences. T'as l'impression d'être rempli en fait toute la journée. C'est une sensation juste horrible. Enfin moi je me sentais vraiment pas bien dans cette période de devoir me goinfrer comme ça. C'est vraiment ça. J'avais l'impression de devoir me goinfrer pour survivre en fait. Pour reprendre mon poids, pour exister, parce que j'avais même plus l'impression d'exister. J'étais devenue une log, j'étais plus capable de rien. On est parti en vacances, j'ai fait la danse au bord de la piscine, j'ai failli m'évanouir.
ça avait pris des proportions vraiment énormes. Alors jusqu'à aujourd'hui, je stagne à ce poids, je reste entre 47 et 48 kilos. C'est un poids qui m'aurait convenu il y a quelques années, au moment où je voulais perdre du poids. C'est un poids qui ne me convient par contre plus du tout maintenant. Parce que, à cause des critiques, je n'arrive plus à voir mon corps d'une manière positive comme ça. Je ne peux pas. Et en fait, ça a entraîné une course à la prise de poids. Mon objectif c'est de reprendre un peu de poids mais de manière totalement saine. Donc j'ai prévu d'aller voir une diététicienne pour reprendre quelques kilos. Je voudrais arriver à 55 kilos. Donc pour 1m60, je trouve que c'est un poids vraiment bien et je ne dis pas du tout par là que les autres poids ne sont pas bien. Je crois juste que c'est un poids qui me convient à moi, à ma morphologie, au corps qui me plaît. J'ai aussi prévu de commencer l'Autobody Challenge. T'es au courant que t'es en retard d'une guerre? Mais parce que tout simplement je veux me muscler, je veux prendre du poids vraiment de manière saine, avoir un corps musclé, avoir de l'énergie, avoir du tonus, être en pleine forme quand je me lève le matin, tout ce que je ne suis pas maintenant parce que j'ai l'impression, je me sens faible en fait. J'ai l'impression que mon corps manque d'énergie. Quand j'aurai atteint mon poids, j'ai bien l'intention de ne plus me laisser embêter par les critiques, dans le sens où, vu ce par quoi je suis passée ces dernières années, niveau honte par rapport à mon poids, etc. Je refuse catégoriquement que ça m'arrive de nouveau en fait. Je crois que je pourrais plus me laisser atteindre de la même manière parce que vu par où je suis passée, je serais fière d'en être arrivée là et je pense que personne ne pourra venir me casser ma fierté. Donc vous l'aurez compris, au départ, j'ai jamais été complexée par mon corps de moi-même. Tous mes complexes sont dus des autres, de leurs critiques. Et je crois que ce qui était encore plus dur, c'est que ça venait à chaque fois de gens que j'aimais en fait. Et donc, tout ce qu'ils me disaient, je le prenais vraiment en pleine gueule. À chaque critique, je me sentais un peu plus anéantie. Je disais rien sur le moment, mais quand je me retrouvais toute seule chez moi, je pleurais. J'avais tous leurs mots qui tournaient, enfin, j'entendais plus que ça. C'est limite si j'entendais pas des voix avec les réflexions qu'on me faisait. Si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est d'être fier de vous, fier de votre corps, vous assumer, parce qu'au final, si vous vous assumez, si vous aimez ce que vous êtes au plus profond de vous, les critiques ne vous toucheront pas. Et c'est vraiment le plus gros conseil que je puisse vous donner. Aimez-vous vous-même d'abord et vous verrez qu'après, le reste s'accepte plus facilement. Si vous aussi vous avez des troubles alimentaires comme moi, il faut absolument en parler. Il ne faut pas garder ça pour vous. Il faut en parler à vos parents. Si vous n'avez pas envie d'en parler à vos parents, il faut en parler à un ami, à quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de votre famille, n'importe qui, mais c'est primordial d'en parler parce que si vous en parlez pas, on pourra pas vous aider et je vous assure que vous en sortirez toute seule par rapport à tout ça. Vous pouvez le faire, hein, ça arrive, mais c'est très rare parce que c'est très très difficile. Sachez aussi que les réseaux sociaux empirent tout ça parce que d'une, vous avez toutes ces photos de filles aux courbes juste parfaites, toutes minces, mais avec des seins, des fesses. Mais vous devez pas vous comparer en fait. Oui, vous pouvez apprécier ce que vous voyez, mais ne vous comparez pas à ces personnes. Parce que c'est justement en vous comparant que vous allez détruire l'image que vous avez de vous. Donc si vous ne pouvez pas vous empêcher de penser comme ça, éloignez-vous des réseaux sociaux pendant un moment. Essayez de faire une petite pause, de vous couper et de penser à vous et d'être dans une démarche de vous apprécier, vous accepter vous-même. Ce problème pour moi de poids a été étroitement lié à ma phobie scolaire. J'avais l'intention de vous faire une vidéo pour vous en parler, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de faire ça au plus vite. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. C'est vraiment, je crois que vous l'aurez compris, un sujet qui me tenait à cœur d'aborder parce que je trouve que le bien de YouTube aussi, c'est qu'on peut apporter son expérience comme ça qui puisse servir à d'autres. Donc c'est vraiment avec plaisir que j'ai fait cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est une vidéo qui est vraiment très personnelle, qui me tient vraiment à cœur, donc vos commentaires me feraient vraiment plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Si ce n'est pas encore fait et que vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. À bientôt! No suit
and tired, but baby, I go to work. Don't do it for the